pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve en vacances. La 5ème de couve en vacances, c'est une nouvelle version de la 5ème de couve. C'est une version d'une 5ème de couve que pas aussi travaillée que les autres 5ème de couve. Pourquoi ? Parce qu'elle est en plein été et parce qu'on a décidé de la faire version light. Voilà, comme ça, sans stress. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux comme d'habitude avec le hashtag 5DC et puis discuter avec nous, sauf que là on sera en vacances donc on va moins vous répondre. Déjà que vous répondez. C'est la 5 des chill. Ouais, c'est ce qu'on avait dit l'année dernière, c'était la 5ème de chill. Putain, on l'avait déjà fait. Ouais, c'est ça. On pourra vous répondre, mais sur la plage. Tu refais des blagues que t'avais fait. Tu recycles des blagues. Bien joué, Cagnard. Bonjour à tous, comment ça va ? Bonjour Robin. Bah ça va et vous ? Bonjour Cagnard, tu chill ? Ouais, ça va, je chill tranquille. Il fait chaud. Ouais. Salut Clémence. Salut. Comment se passent vos vacances jusque-là ? Bah, je suis pas en vacances. Alors elles viennent de commencer donc je peux pas encore te répondre. Cagnard ? Jusque là je suis à 80% de faire des accents du sud. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est ton activité préférée des vacances, imiter les accents. Faire des accents, l'accent du sud. Donc mes excuses déjà pour les auditeurs du sud parce que je pense que je vais le faire. Tu fais d'autres accents ou pas dans la vie ? Le canadien, le belge ? Je fais la cigale par exemple. Ah, très bien. Chouette. Très bien la cigale. Écoute, je te félicite et je te demande de pas le faire. Merci. Ça me fait plaisir. Et je te remercie. On va vous parler de manga, évidemment, parce que c'est la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga, mais on va surtout parler de manga à l'école. Pourquoi on parle de manga à l'école ? Parce que toi, Clémence, t'as fait un article sur le manga à l'école, mais aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, quand on était petits, le manga à l'école, ça n'existait pas, parce qu'on est assez vieux pour dire clairement que quand on était en école primaire, le manga n'existait pas en France. Non. Mais les choses ont changé. Et oui. Déjà, tu n'as pas notre âge, d'une part. Est-ce qu'on est obligé de le préciser ? Et de deux, tu as fait cet article pour le journal Le Monde, qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti exactement, mais peu importe. Et donc, tu as rencontré des professeurs, tu as rencontré des enfants, des élèves, des jeunes. Des documentalistes aussi. Des documentalistes, et t'as rencontré pas mal de gens pour faire un article sur le manga à l'école et sur cette nouvelle vague, puisque maintenant le manga c'est à la mode, ce qui n'était pas forcément le cas pour nous. Non, pas forcément. Mais en fait, c'est assez intéressant. C'est venu d'un service à côté qui devait avoir des enfants, enfin comme plein de gens, et qui ont vu débarquer un petit peu les mangas arriver chez eux, et qui, à mon avis, étaient un petit peu passés à côté du phénomène depuis ces dernières années, et qui m'ont envoyé un petit message. Qui étaient encore plus âgés que nous, peut-être. Même pas. Et qui m'ont dit « Ah, mais Clémence, c'est fou, j'ai l'impression, les mangas, c'est un truc nouveau et tout. » C'est un délire. Ah là là. Bon, alors j'ai essayé de leur dire tout de suite non, pas trop. En revanche, effectivement, je veux bien aller creuser un petit peu et aller regarder. Il y a effectivement une sorte de nouvelle vague, vraiment. Il y a une grosse popularité des mangas à l'école, entre autres, depuis 1 ou 2 ans. Il y a plein de raisons à ça. Et donc, j'ai essayé d'aller discuter avec pas mal de gens pour comprendre comment ça avait changé, surtout, entre votre époque, la mienne, et celle des jeunes d'aujourd'hui. Nous, en tant qu'hommes des années 80... Ouais, je vois le kanji homme, là, fier homme. Moi j'avais en tête la chanson femme des années 80, alors et puis finalement j'ai pensé à nous à la place. Et nous, clairement à l'école primaire ça n'existait pas ou peu le manga, hein, si on réfléchit un petit peu par rapport aux années. Mais en revanche on avait le Club Dorothée. Oui, c'est ça. Et ça c'était la mode. Bah c'est ça, j'allais dire, ça dépend de quel manga on parle. Si c'est les mangas, les albums reliés, effectivement, on n'en lisait pas dans les cours d'école, mais par contre, on regardait tous le Club d'eau et ça faisait un peu partie de notre culture commune, quoi. On parlait de ça dans la cour de récré. En même temps, il y avait peut-être pas de manga encore sorti à l'époque. Je sais pas à quelle époque vous regardiez, mais il y avait déjà des mangas sortis à l'époque. Le truc, c'est que de toute façon, dans la cour de récréation, moi je parle du point de vue d'un cagnard des années 90, tu vois, qui est à l'école primaire. Les mangas du Club Dorothée, c'était partout. On parlait que de ça. Enfin, moi, dans mon cas précis, on parlait que de Dragon Ball. Et
c'était Dragon Ball qui était en numéro 1. Après, évidemment, on parlait des autres trucs, tu vois, des autres mangas, des Chevaliers du Zodiac et tout, mais pour moi, c'était partout. Il y avait les cartes Dragon Ball qu'on s'échangeait de ouf. Et même à cette époque-là, où moi, j'étais pas du tout encore dans les mangas papier, ben mine de rien, j'avais déjà acheté mon premier tome de Dragon Ball. Il y avait des tomes de Dragon Ball qui circulaient déjà et qui s'achetaient en presse, tu vois, mais mine de rien, pour moi, à mon époque de l'école primaire, c'était partout. Pour donner une petite référence, moi j'étais dans le 93 à l'époque, tu vois, et tout le monde regardait, connaissait Dragon Ball. C'était, tu ne pouvais pas passer à côté. Moi je suis un tout petit peu plus âgé que toi, alors pas énormément, mais un tout petit peu quand même. École primaire c'était non pour le manga, dessin animé oui, mais c'est vraiment surtout arrivé au collège et c'est arrivé en même temps que les magasins de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les magasins de jeux vidéo sont arrivés dans cette petite ville de province et qui est magnifique, qui est Troyes, avec un excellent club de football. D'ailleurs, je vous le conseille si vous aimez le football. Oui, cette émission est sponsorisée par le club de Troyes. Et donc, à partir du moment où on a eu les premiers magasins de jeux vidéo, on a eu les premiers accès aux cartes Dragon Ball, effectivement, et les premiers accès aux posters Dragon Ball et les jeux vidéo. Et les premiers accès à la Game Boy, puis ensuite à la Super Nintendo, etc. Et donc aux jeux vidéo qui allaient avec. En revanche, c'était que les garçons. Je sais pas si toi, Clémence, aujourd'hui, t'as pu rencontrer différents jeunes, différents enfants, mais nous, c'était un truc de mec, clairement. On avait les mangas Dragon Ball et les Tortues Ninja et les Transformers. Bah effectivement, bon, on pourra peut-être en parler un peu plus longuement après coup, mais c'est vrai que aujourd'hui les mangas, j'ai l'impression, alors d'abord les séries animées, mais les mangas aussi, concernent vraiment tout le monde. Alors il y a toujours un peu une différence, enfin les garçons et les filles ne parlent pas tout le temps ensemble, donc chacun ses conversations, mais il y a plein de titres, en fait je trouve ça vachement intéressant, plein de titres aujourd'hui qui parlent aux deux et qui sont pas forcément genrés. C'est-à-dire qu'en fait les personnages, c'est pas que le héros shonen mec avec une fille un peu là pour faire la potiche. Il y a vraiment des personnages aussi féminins qui sont très présents dans les histoires. Et en fait moi j'ai l'impression, entre autres par exemple l'Attaque des Titans, mais aussi parce que j'aime beaucoup ce titre-là, mais je sais que ça plaît autant aux deux. Et, ça à l'époque, c'est vrai que bon, moi même à mon époque où c'est peut-être un peu plus récent, bah je me souviens que même à mon époque où c'était un peu plus récent, mais je me souviens que c'était quand même un truc, il y avait des trucs pour les garçons, des trucs pour les filles, et c'était un peu difficile quand tu lisais les trucs. Moi je l'adorais à Hunter x Hunter, mais je sais que je le lisais pas trop parce que c'était un truc, les mecs me regardaient un peu bizarrement, quoi. Cagnard, toi t'as des jeunes dans ton entourage, dans ta famille, qui vont lire l'Attaque des Titans par exemple? Ouais, bien sûr, et je suis complètement d'accord avec Clémence dans le sens où c'est beaucoup plus mixé et qu'on sait que maintenant les jeunes lisent un petit peu de tout. Et, par contre, comment passer pour un yeuf juste? Mais il a fait un petit geste en disant jeunes, tu sais, il a fait un petit geste du poing comme ça. Je me suis mis une patate à moi-même. Bienvenue à Boomerland. Et ça me fait plaisir. J'ai attendu toute ma vie d'être enfin un boomer, alors merci, ça fait plaisir. Mais tu sais, à l'époque, moi j'avais une grande sœur et du coup, moi j'étais à fond pour regarder tous les dessins animés garçons. Tu vois, vraiment, j'étais à fond dans Dragon Ball, dans Fly, dans Saint Seiya et compagnie. Mais je trouve qu'à l'époque, il y avait en fait une place qui était déjà occupée par le shoujo dans le Club Dorothée et qui n'était pas forcément prise par les shoujo, mais par les sitcoms AB. Les sitcoms AB, pour moi, représentaient exactement ce que le shoujo est. Je suis pas en train de faire un truc qualitatif, tu vois, mais c'est-à-dire que en fait, moi, les filles de mon âge, elles regardaient les sitcoms AB. Moi, je les regardais aussi parce que j'avais une grande sœur et qu'elle me maravait, tu vois, parce que je pouvais pas regarder ce qu'elle voulait. Mais du coup, moi, j'avais la partie bagarre parce que j'étais un garçon, parce que j'étais comme ça, et elle avait la partie romance qui était toujours en fin de Club Dorothée. Parce que c'était jugé, j'ai l'impression que c'était jugé pour un peu plus grand. Et du coup, Hélène et les garçons et compagnie, c'était limite pour moi, c'était le shoujo de l'époque, quoi, en gros. Alors que moi, je regardais tout, je regardais même le Youpi, l'école est finie sur la 5. Tout aussi. Et sur la 5, on avait aussi Princesse Sarah. Et Princesse Sarah, ça m'a marqué, mais au fer rouge. Alors qu'effectivement, c'était pas de la bagarre, mais il fallait qu'elle se batte pour survivre quand même dans cet orphelinat. T'as des souvenirs toi aussi comme ça par rapport au dessin animé quand t'étais jeune? Alors moi, de ce que tu voyais à l'école ou de ce que tu pouvais échanger avec tes camarades? Ouais, alors bon, moi évidemment, je suis un tout petit peu plus jeune que vous, Max et Cagnard. Ah, bon. Mais oui, j'ai bouffé du Club Do, les Dragon Ball et tout ça, et c'est ce qu'on parlait à la cour de récré. Moi, c'était vraiment c'est vraiment la primaire, quoi.
Après, au collège, il y a quand même eu un cap qui était important. Alors, je le mets dans le manga, même si c'est pas tout à fait le cas, mais c'est Pokémon. Parce que moi, je suis de l'époque où, en fait, les premiers Pokémon rouge et bleu sur Game Boy sont sortis quand moi j'étais en 6ème, en fait. Et donc, du coup, j'avais acheté la version rouge et mon meilleur pote avait acheté la version bleue pour qu'on puisse s'échanger Pokémon, évidemment. Bromance. Et en fait, petit à petit, Pokémon, il y a eu le phénomène Pokémon qui est arrivé en France. Et il y a eu aussi la série animée, quoi, qui est arrivée. Et bon. J'avoue, je regardais un peu la série animée, même si ça pour le coup je l'avoue un peu moins parce que ça faisait un peu t'étais un peu vieux pour ça en truc fait. de gamin quoi. Ouais, en vrai Pokémon c'était les trucs des gamins quand moi j'étais au collège, tu vois, donc du coup je regardais ça avec un autre pote et on n'osait pas trop dire qu'on regardait ça, tu vois, mais du coup en fait je pense que Pokémon ça a été aussi un jalon un peu important dans la culture manga en France, la culture de masse manga en France, parce qu'au final cette série animée elle a été regardée je pense par beaucoup de jeunes aussi, et des garçons et des filles. Je pense que c'est un truc pour le coup, un univers qui, même si quand j'étais gamin j'avais des copains surtout garçons, donc on jouait à Pokémon entre garçons, tu vois, mais je pense qu'il y a aussi des filles qui sont peut-être arrivées dans ce monde-là avec cette licence, quoi. Clémence, t'as rencontré des jeunes de quel âge à quel âge pour écrire cet article? Ah, ça a été assez varié. Ça allait. Il me semble que la plus jeune s'appelle Élise d'ailleurs. Son papa écoute souvent le podcast. et elle avait 9 ans. Et après, je discutais avec des jeunes après de 15, 16. Ça pouvait aller à 22, 25. Donc, enfin voilà, c'était assez large, un jeune dans le sens large. Et c'était intéressant effectivement parce que chacun avait un petit peu sa propre expérience. Alors bien sûr, donc l'article que j'ai écrit n'a pas vocation à expliquer ce qui s'est passé dans toutes les écoles, collèges et lycées de France sur les 30-40 dernières années. Forcément, il y a bien des situations très particulières. Et moi, ça m'intéresse ce que tu me dis, Robin, parce que je me souviens, moi, à mon époque, j'étais au collège avec les One Piece, Naruto, enfin vraiment les grosses sorties très populaires. Et je sais que on n'osait pas dire qu'on aimait les mangas aussi pour ça. Ça avait un peu une réputation d'être un truc de gamin. Et moi, j'ai une petite anecdote qui m'amuse beaucoup, c'est que donc moi je regardais pas mal, enfin j'avais un satellite à la maison, j'avais pas les chaînes normales et donc je regardais la chaîne manga, et donc il y avait à la fois l'école des champions qui est toujours diffusée aujourd'hui sur la chaîne manga et sur l'équipe TV aussi cet été pour enfants. J'adore la chaîne manga pour ça. J'adore l'école des champions. Mais l'école des champions était diffusée il y a quelques jours là c'est vers 15. Oh là là, les souvenirs. De 15 à 17. Je travaille pour la chaîne manga aussi, donc forcément le générique qui me monte en tête là, ça vient. Mais il y avait vraiment de tout et je regardais tout. Enfin, il y avait vraiment Chevalier du Zodiac, il y avait Cat Size, Hunter, et il y avait entre autres Lady Oscar, donc la Rose de Versailles. Et ce que je faisais, c'est que toujours le lendemain de l'épisode qui venait de sortir, j'avais cours de physique-chimie. Et en fait, personne dans mon entourage lisait des mangas, ou alors personne disait qu'il lisait ou qu'il regardait des animés. Et donc, en fait, je lui écrivais tous les résumés du dernier épisode de Lady Oscar, avec il y a Oscar qui a fait ça, oh là là, il y a André qui a failli mourir. Tu disais ça à une copine ? À une copine, je lui écrivais sur des mots. Mais elle avait pas le droit de regarder ou Ah mais elle s'en fichait en fait, je pense que c'était juste une pote. D'accord. Elle voulait te faire plaisir. En fait c'était ma seule façon de partager un peu mon amour des mangas, c'était cette pote là qui. C'était tes premiers tafs de rédactrice de blog. Exactement, merci Sarah, d'avoir. Et puis en plus elle mettait des petites réactions trop mignonnes, genre waouh c'est trop stylé et tout. Ça se trouve elle a vécu une aventure elle de son côté par procuration avec toi. Peut-être qu'en fait elle a pas du tout compris de quoi ça s'agissait, peut-être j'avais expliqué les choses vraiment n'importe comment, mais voilà, moi je me souviens très bien de ça, du fait, et je l'ai entendu beaucoup dans les témoignages à peu près des gens de mon époque, on n'osait pas trop dire, mais c'est bizarre, après je sais pas, des années plus tard on s'est rendu compte qu'en fait on était super nombreux à regarder des dessins animés japonais et à lire des mangas aussi, c'est juste que c'était pas trop populaire, en fait, quoi. C'était pas populaire, mais à partir du moment où t'arrivais à trouver ton groupe d'amis, moi je l'ai trouvé qu'au lycée ce groupe d'amis, mais à partir du moment où j'avais mon groupe d'amis, on était ensemble, on lisait ensemble, on faisait plein de trucs ensemble, on faisait de la musique, on faisait des millions de choses ensemble, mais du coup on était en groupe. Et à partir de ce moment-là, tout se passait bien. Moi, je me souviens dans ce groupe, donc j'avais ma petite amie à l'époque, et donc du coup, elle aimait bien Angel Sanctuary, donc ensemble, on lisait Angel Sanctuary et tout ça. Et elle voulait pas lire Dragon Ball, bizarrement. C'est marrant ce que raconte Clémence, parce que tu vois, moi toute la période école primaire c'était Dragon Ball et compagnie, Fly énormément tu vois, à la télé, au Club Dorothée, et du coup le moment où ça s'est arrêté, et t'en parles dans ton article justement, c'est le moment où moi j'ai plus ou moins j'ai pris conscience de l'existence des mangas papier, tu vois. J'ai découvert que Fly en fait ne s'arrêtait pas tu sais à l'épisode, je sais pas, 60, tu vois, un truc comme ça, 30, 60,
différentes et qu'en fait il y avait la suite. Et en fait, à partir du moment où le Club Dorothée s'est arrêté, là par contre, il y a eu un désert, il y a eu un désert geek autour de moi où en fait, moi j'ai découvert les mangas papier, du coup je continuais à lire et j'étais de plus en plus passionné parce que en plus, c'est à ce moment que j'ai découvert que j'étais plus impliqué dans un récit papier que dans un dessin animé. Et je me souviens que mes potes de l'époque, qui pourtant on était tous passionnés par Dragon Ball, on s'échangeait les cartes, on était à fond. Eux, ça s'était arrêté, eh ben, ils étaient passés à autre chose, ils étaient passés au foot ou autre. Et moi, il y a plein de fois où je me souviens que devant ma porte, ils venaient et je leur montrais le nouveau tome de Fly et je leur expliquais et je voyais qu'ils s'en battaient les couilles, ils comprenaient pas, tu vois. Et typiquement, la phase de Popu, tu vois, où ils... Bon, pas de spoil, mais des instants charnières, j'étais là, mais là, tu vois, c'est un truc de ouf et tout. Et là, à ce moment-là, par contre, j'ai compris très précisément que c'était un média qui n'intéresserait pas tout le monde et que par contre j'allais devoir trouver les gens qui allaient partager ça avec moi, tu vois, alors que c'était mes meilleurs amis, hein. Bah du coup je pense que c'est ce qui change principalement ce qu'on a vécu, parce que moi c'est un peu la même chose en fait. Il y a eu le Club d'eau, les dessins animés qui étaient vraiment le truc de la cour de récré, tu vois, et après il y a eu pour moi le collège en fait qui était une espèce de grande traversée du désert du manga, tu vois. En vrai, moi au collège, moi j'avais un pote au manga, au collège j'avais un pote. Et encore, mais j'allais dire, même moi, je n'en lisais pas trop en fait, quoi. Et en fait, c'est arrivé au lycée où bah tu sais, je commençais à avoir un peu mon propre argent de poche et tout ça, et je me baladais, je faisais mon lycée à Rambouillet, et j'allais dans une, j'ai peut-être déjà dit dans le podcast, mais en gros j'allais dans un magasin qui s'appelait Rock et BD, qui vendait des BD et des albums et des CD d'occasion, et du coup c'est là où en fait j'ai vu qu'ils vendaient des Dragon Ball d'occasion, donc tu sais l'édition pastel qu'on a tous connu, quoi, sans lecteur français. Et donc c'est là où je me suis dit putain, mais en fait Dragon Ball je kiffais trop quand j'étais gosse. Et je suis même pas sûr d'avoir toute l'histoire et de tout connaître, et du coup, et là je me suis voilà, et du coup je me suis mis à acheter Dragon Ball, puis là bon bah c'était reparti. Et en fait c'est vrai que c'est une espèce de redécouverte un peu tardive que j'ai eu au lycée, tu vois, mais du coup il y a quand même eu en vrai 4-5 ans de vide, quoi. Et en gros je pense que ce qui différencie les jeunes aujourd'hui, c'est que le manga aujourd'hui c'est une espèce de culture de masse qui touche à la fois les gamins en primaire, les gamins au collège, les gamins au lycée, et en fait t'as une espèce de truc qui diffuse, qui continue tout le long de ta scolarité, où tu continues à parler de ça dans ta cour de récré avec tes copains et tout, et c'est devenu vraiment je reprends les mots de Jean-Baptiste Aurin, un critique de cinéma, qui disait que le cinéma à l'époque, lui il est des années 70, c'était l'espace commun de la cour de récré, tu vois, vraiment le truc. Le matin, tu parlais du film que tu avais vu au cinéma ou à la télé, tu vois, et tout ça avec tes copains. Aujourd'hui, c'est plus le cinéma, c'est vraiment devenu le manga et les animés japonais. En vrai, et puis, c'est la culture de masse aujourd'hui. Le rôle de l'animation a changé également, parce que même si encore aujourd'hui en France, on peut avoir tendance à dire que dessin animé égale enfant, à l'époque, dans les années 90, c'était encore plus fort. Et moi, je me souviens que le Club Dorothée s'était arrêté l'année où j'entrais au lycée. Donc ça, en plus, moi, c'était vraiment une transition où j'avais pas le choix. J'étais obligé de passer au manga, sinon je vais plus rien. J'étais vraiment bloqué. Ouais, t'avais l'âge pour le faire, parce que tu vois, moi, je m'en rendais pas compte en fait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis rentré vraiment au lycée en 1997. Le Club Dorothée s'est terminé en août 1997. Et à ce moment-là, moi, j'avais encore envie de regarder des dessins animés. Mais sauf que plus personne n'en regardait vraiment. Bah oui, ça c'était fini. À l'époque, ça c'était. Le Club Dorothée était terminé et il y en avait plus. Il y avait plus d'offres. Il y avait plus de manga. En fait, il y avait d'autres dessins animés. Ouais, il y avait des trucs européens ou américains qu'on voyait. Oui, il y avait des trucs et tout ça. Un peu moches. Il y avait TMC qui diffusait Feu TMC, enfin Feu TMC, qui avait récupéré justement quelques animateurs, quelques personnes de l'équipe du Club Dorothée pour diffuser quelques dessins animés. Dragon Ball GT est arrivé tôt ou tard. Finalement, on pouvait se raccrocher à ça parce qu'on n'avait plus rien d'autre. Et c'était pas facile. C'était pas facile, clairement. Et c'était difficile, et c'était même difficile de dire encore au lycée, je regarde des dessins animés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est normal, Clémence. Quand t'as vu les gens qui étaient au lycée un peu plus, il n'y avait pas de souci à regarder des dessins animés ou à lire des mangas? Non, pas du tout. Je voulais juste ajouter un petit truc. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, le dessin animé est la porte d'entrée vers le manga. C'est-à-dire qu'il y a quand même très peu de jeunes à l'école qui vont d'abord se diriger vers les mangas, sauf si un de leurs parents, peut-être de la génération Club Dorothée justement, lit des mangas, a une mangatech, et donc lui prête comme justement la petite Élise qui fait ça et qui a lu tous les Dragon Ball de son papa, et voilà, et c'est trop mignon d'ailleurs. Mais donc oui, les dessins animés restent très mainstream, et en fait
bon, j'en parle pas mal dans l'article, mais en fait, il y a l'influence aussi de Netflix, où il y a eu une offre en fait de dessins animés qui est arrivée, qui a déboulé comme ça en France. Puis en plus, tout le monde a Netflix, donc il n'y avait pas ce côté non plus obligé de changer la chaîne de la télé qui empêchait les parents de regarder leurs trucs. Enfin, il y a vraiment. Et avoir le câble. Je te coupe 30 secondes. Moi, je faisais semblant d'avoir mal au ventre pour pouvoir regarder mes dessins animés. Ah ouais. Moi, je faisais les mêmes pour regarder les matchs NBA. Moi, je mettais mon thermomètre près de la lampe pour rester à la maison pour pouvoir voir les dessins animés. Ah, c'est dingue. Ah ouais, bah, avec Netflix, il n'y aurait pas eu ce problème, parce que du coup, c'est dispo. Et puis après, il fallait avoir le câble aussi, donc ça voulait dire que tout le monde ne pouvait pas. Il fallait quand même être dans une famille. Une famille assez aisée. Ouais, moi j'allais en vacances chez ma sœur qui avait le câble parce qu'elle était jeune. Donc j'allais en vacances chez elle pour pouvoir regarder le câble pendant qu'elle allait au travail. Mais c'est marrant parce que tu sais, au collège, pour le coup, au collège, moi j'ai vu l'arrivée de Pokémon et je me suis dit, ouais, le manga est de retour. Après, j'ai vu ce que c'était. Je fais, non, c'est mort. Et du coup, tu sais, j'avais plus personne avec qui partager cette passion parce que, comme je vous disais, je le montrais à mes potes que ça n'intéressait pas du tout et je suis tombé sur un mec qui n'était pas mon ami du tout, qui était le premier élève de la classe, tu vois, et tu sais, compte du hasard, le mec était fan de Fly et en fait on passait nos récrés à parler de Fly et j'avoue qu'il y avait vraiment aucune gêne à faire ça, tu vois, parce que on était les deux seuls à savoir que Fly continuait en fait. Et les autres, le manga ne les intéressait plus, ils étaient passés à autre chose. Et c'est vrai que pendant toute la période du collège, moi j'ai vécu ça vraiment en bromance avec ce mec qui n'a jamais été un ami à moi, tu vois. Je veux dire, on n'a pas gardé le contact depuis, tu vois. Mais il savait que j'étais la seule personne à lire Fly et je le savais. Alors peut-être qu'on s'appréciait même pas, tu vois. Mais vous lisiez Fly tous les deux. On partageait ça et à chaque nouveau tome, on pouvait en parler. Clémence, je t'ai coupé et ensuite Cagnard a enchaîné. Et du coup, faut revenir sur ce que tu disais. Je ne sais plus ce que je disais, mais peut-être que je peux vous parler un peu plus. Tu parlais de Netflix et de Netflix. Voilà. Oui, non, mais effectivement, Netflix, ça a beaucoup aidé. Mais en fait, ce qui était marrant pour ce reportage, c'est que je suis allée dans un collège au sud de l'Essonne. Après, je discutais avec beaucoup de gens aussi en ligne, mais pour aller rencontrer 2 collégiens de 15 ans qui rentrent au lycée juste là à la rentrée. Et qui me parlaient chacun de leur passion. La raison pour laquelle j'étais allée les voir, c'est que chacun avait pris le sujet des mangas, le thème des mangas, pour leur brevet, pour leur épreuve orale du brevet. Il y en a un que c'était sur la popularité du manga en France, et l'autre c'était sur l'attaque des titans. Et c'était génial parce qu'il me parlait en fait de la façon dont ils vivaient les mangas au quotidien, cette passion. Et les deux me disaient la même chose, c'est qu'en fait maintenant c'était complètement normal, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde, plus ou moins, après je veux dire chacun a les goûts et les couleurs, il y a des gens qui aiment pas les mangas mais c'est aussi normal, tout le monde avait vu l'attaque des titans, tout le monde regardait je sais pas, Seven Deadly Sins ou Jujutsu Kaisen, il y avait vraiment des titres tout le monde connaissait et il y avait même des débats dans la cour de récré, moi je trouve ça génial, entre genre qui de Son Goku de Dragon Ball et de Saitama de One Punch Man était le plus fort, alors que bon, pour moi le débat n'a pas beaucoup de sens vu que scénaristiquement parlant, c'est 2 genres complètement. C'est obligatoirement Sangoku. C'est pas parce qu'il n'a pas de sens qu'il n'a pas lieu d'être. Voilà, et ils en étaient même venus à se battre en fait. Alors c'était, alors bon, moi j'avais jamais vécu ça parce que c'était, vraiment mon amour des dessins animés japonais et du manga était très on aimait bien se battre intime. au collège. Mais en vrai, t'aimes bien te taper. Peut-être que vous le faisiez. Non, mais voilà, c'était vraiment. Maintenant, c'est plus du tout geek, quoi. Ça peut arriver encore dans certaines écoles, certains collèges, mais il y a vraiment ce côté, c'est normal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discrimination à cause de ça. Clairement, au collège, on avait une Super Nintendo. On était un geek. Oui, mais... moi j'ai pas souvenir d'avoir été un geek, tu vois. Oui, mais alors je parle de 1992, 1993, tu sais. Mais c'est mon année de naissance. Non, mais je trouve que nous, quand on était gamin, sur les jeux vidéo, il y avait moins ce truc, quoi. Avoir une console, jouer quand on était gosse à la Super NES et tout, c'était pas geek, quoi. C'était un truc. En plus, lambda, quoi. C'était un peu nouveau, tu vois. Genre, donc tout le monde, c'était un peu à la mode. Par contre, les mangas, c'est vrai que. Enfin, moi, je reparle du fait que j'ai redécouvert les mangas un peu plus tard, donc c'était au lycée, donc dans les années fin 90-2000, quoi, on va dire. Et là, pour le fameux renouveau One Piece, Naruto. Et là, pour le coup, voilà, c'était One Piece, Naruto, Hunter, Kenshin, machin. Et donc là, pour le coup, j'avais un peu ce sentiment d'être
un peu seul tout, tu vois, genre vraiment à lire mon truc. J'avais 2-3 potes qui lisaient un peu parce que c'était mes potes et que du coup c'est moi qui leur en parlais. Ils disaient ouais, ça a l'air sympa, mais c'était pas des... Tu vois, ils étaient pas des fervents lecteurs de manga, tu vois. Et donc du coup c'est vrai qu'il y a cette grosse différence, et je pense que c'est un truc qu'on a un tout petit peu évoqué aussi, qui fait qu'aujourd'hui chez les gamins il y a aussi ce truc qui fait que bah comment dire, ça fait partie de la culture populaire, et c'est aussi comment dire possible que les gamins en fassent un sujet de tu vois, de brevet ou de que sais-je. C'est aussi que aujourd'hui les parents de ces gamins là c'est nous quoi, ou alors c'est des gens un tout petit peu plus âgés que nous, tu vois, et donc en gros c'est un peu normal aussi que cette culture là se diffuse. C'est comme aujourd'hui quand il y a eu l'espèce de revival geek des dernières années avec tu sais, les films des années 80 qui sont redevenus à la mode et tout, enfin l'esthétique des années 80 et tout, c'est parce que les créateurs sont des gens qui ont grandi avec ces trucs là quoi. Et en fait aujourd'hui on est dans une culture où en fait les passeurs de culture c'est les gens de notre génération et qui passent ça aux gamins d'aujourd'hui, et donc il y a un truc assez naturel qui se fait et ça devient cette nouvelle culture de masse quoi. Clémence, tu voulais réagir? Alors je vais réagir pour deux choses, mais la première c'était sur le fait que pour toi t'étais pas forcément considéré trop comme geek quand tu lisais des mangas, ou enfin en tout cas à une époque. Je pense qu'il y a un marqueur qui est intéressant aussi de la popularité du genre, c'est la présence des filles dans l'intérêt. C'est-à-dire que bien sûr. À une époque, Dragon Ball, je sais pas pour vous, mais il y avait aussi un peu ce côté c'est pour les gars, les mangas c'est pour les gars, les jeux vidéo c'est pour les gars, c'est un peu dans le même... dans la même ambiance. De toute façon, en termes d'offres, c'était que fait pour nous, quoi. C'était du shonen, alors que du même jeu en de tant que bagarre, femme, moi j'appréciais les shonen. Enfin, il y avait pas trop ce côté-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le simple fait que les filles puissent dire, mais vraiment en toute décontraction, je lis des mangas et non, je lis pas que des shoujo. Rien que ça, déjà, je trouve que c'est un marqueur vraiment du fait que c'est complètement intégré, en tout cas à l'école, mais même à l'échelle de la société. Oui, non, mais c'est clairement devenu populaire à partir du moment où on dit plus t'es geek, tu lis un manga, on dit plus t'es une fille, tu dois lire ça, on dit plus. Enfin voilà, c'est maintenant, ça y est, c'est dans la culture. Après, je suis complètement d'accord sur le fait que c'était beaucoup plus genré quand on était jeune, et encore. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas tous de la même génération, même à une année près, la génération diffère quand même. Mais c'était une époque avec les années 80 et 90, on subit beaucoup de changements aussi dans la société. Évidemment, du coup, ça a changé beaucoup, mais les réseaux sociaux n'existaient pas. C'est vrai que moi, j'ai ce truc. Après, j'ai peut-être un parcours un peu particulier qui a permis que, en fait, je suis très rapidement tombé sur, en fait, des filles dès le lycée qui lisaient du manga. Tu vois, et c'était pas un problème du tout. Elle lisait pas forcément les mêmes mangas que moi, mais en même temps, on partageait quand même un petit peu ce truc de lecture. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a vraiment un truc c'est pas genre 2021, ça y est, on est dans un renouveau du manga où tout le monde peut en lire. Pour moi, il y a un truc assez cyclique qui s'opère entre les filles et les garçons, mais qui, pour moi, se base depuis les années 80-90. Le seul truc qui diffère, c'est la moyenne d'âge. Et la moyenne d'âge augmente de plus en plus, c'est-à-dire que nous, on devient de plus en plus âgés. Comme Robin dit, maintenant, on commence à avoir des enfants, donc on fait passer cette envie et cette passion aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu ce truc fille-garçon, parce que très tôt, j'ai eu des filles qui étaient plus passionnées de manga que moi. Mais ce que je disais, c'était pas que les filles lisaient pas de manga, hein. C'était juste non. Enfin, c'était moins. C'est quand elles sont rentrées dans l'équation. En fait, mais typiquement sur le jeu vidéo, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, dès qu'une fille jouait au jeu vidéo, elle faisait nimp, et c'était le cas. Hein. Les filles qui étaient autour de moi, elles faisaient nimp, elles appuyaient sur tous les boutons, et parfois ça faisait un combo et tout, tu vois. Mais pour moi, c'était vraiment elles étaient là pour rigoler. Alors que sur les mangas, c'était du sérieux. Quand on parlait de Nana, quand on parlait de Lovina, c'était du sérieux. Elles lisaient vraiment, et même si on lisait pas les mêmes trucs, elles en parlaient avec autant d'intensité que moi. Et du coup, pour moi, il y a tout de suite eu un truc de on lit pas la même chose, mais par contre on a la même passion de on lit des mangas. Parce que ce truc du jeu vidéo et des filles, ça a même tourné en sexisme aujourd'hui encore. Il y a des exactement. Il y a maintenant il y a des insultes pour dire tu joues comme une fille. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens sur. Je suis pas en train de dire que les filles jouent mal aux jeux vidéo. Moi, je suis une quiche aux jeux vidéo. Non, mais c'est pas du tout le truc. C'est là où c'est pour ça que je précisais que effectivement, nous on parle de nos vécus, mais que en fait, il se trouve, je sais pas si il y a 20 ans, il y avait une classe où il y avait, je sais pas, un gars ultra populaire qui aimait tel manga et en fait qui a mis tout le monde. En fait, donc toutes les expériences sont très différentes. Clairement. Mais effectivement, on voit quand même que les choses ont
Moi, c'est ce qui m'a beaucoup intrigué dans ton article, c'est que j'ai trouvé ça très cyclique. Ouais, alors moi je nuancerais ça parce que je pense qu'il y a aussi une grosse différence actuellement. C'est, je sais pas comment le dire, mais c'est en gros, il y a une espèce de porosité dans les domaines culturels. En gros, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque qui est beaucoup plus méta que notre époque l'était. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les créateurs aiment beaucoup parler de ce qu'ils aiment et aiment beaucoup parler de leurs références et leurs inspirations et tout, ce qui était peut-être pas forcément notre cas à l'époque. Genre, je veux dire, aujourd'hui, tous les rappeurs, ils ont tous lu des mangas quand ils étaient gamins et ils en parlent tous dans leurs chansons, tu vois. Nous, IAM, NTM et tout, ils parlaient pas de ça parce que déjà, je sais pas s'ils lisaient vraiment ça et c'était pas du coup, c'était pas arrivé dans les années 2000 quand ils ont commencé. Et c'était pas vraiment la même démarche aussi dans l'expression culturelle. T'étais plutôt dans des trucs revendicateurs et tout. Et là, aujourd'hui, on est dans une époque où, je sais pas, on a l'impression que les artistes aiment beaucoup aussi parler d'eux-mêmes et aiment parler de leur goût, leurs références et aussi partager tout ça. Aussi, hein, les footballeurs. Et en fait, il y a un truc dans l'époque globale qui fait que le manga est vraiment rentré dans l'air du temps de tous les créateurs et artistes et personnalités de l'époque qui parlent en fait de ça. Il y a une raison aussi à ça, toute simple. Hein. Après, c'est vraiment les réseaux sociaux qui sont le média en fait que maîtrisent parfaitement quasiment tous les jeunes. Après, chacun le sien un petit peu. Mais moi, j'ai été fascinée en faisant ce sujet de voir à quel point. Déjà, c'est simple, mais il y a un nouveau chapitre de My Hero Academia, de One Piece. C'est en top des tendances sur Twitter. Il y a 50 milliards de vidéos de décryptage de machin sur YouTube. Sur TikTok aussi, il y a des créations de contenu, mais genre, il y en a énormément, que ce soit des trucs un peu de fanfiction, que ce soit du cosplay, que ce soit même du juste je reçois des mangas, je les déballe devant vous et puis voilà, on partage notre passion ensemble. C'est vraiment omniprésent et c'est vrai que c'est vraiment un média que maîtrisent énormément les jeunes et les footballeurs et les rappeurs, et donc en fait il y a aussi ce côté, tout le monde se retrouve sur ces plateformes, peut partager en pour fait. Moi il y a ce truc il y a ce truc de, évidemment à l'époque quand t'étais tout seul à lire des mangas, t'étais tout seul et t'étais sur Caramel et c'était la galère, et le mec avec qui tu parlais il venait du Canada, tu vois. Mais sauf que t'avais sur Caramel des salons exprès. Oui, non, mais et ensuite moi j'avais un salon d'IRC d'échange moi aussi d'anime pour télécharger le nouvel épisode de GTO, tu vois, évidemment. Mais là sur IRC que ça se passait. Moi c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être un peu plus un truc de tu sais, unique dans le sens où je trouvais 2-3 personnes qui lisaient du manga, alors que maintenant je pense que t'es un jeune lecteur, tu vas sur Twitter, tu dis qui lit des mangas, là tu vas paraître pour un bolos, je pense, mais en tout cas tu vas avoir des gens. Moi, parce que ça on dirait vraiment un message de Caramel, quoi. Qui lit des mangas ici? Mais dans tous les cas, je suis quasi sûr d'avoir écrit ce message sur Caramel au moins une fois dans ma vie, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est l'offre est absolument incroyable. Clair. Maintenant, on regarde, on a plus de 16 millions de mangas vendus en 6 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dites-vous qu'il y a 2 ans, c'était ce qui était vendu sur 1 an. Donc on a réussi à doubler quand même. En 2 ans, on a réussi à doubler le nombre de mangas vendus. C'est nous. Juste nous, juste la 5ème de couve, tu vois. Et même en nombre de références, quoi. Il y a nombre de références d'univers différents. C'est ça. Netflix a quand même beaucoup aidé. Amazon Prime aussi, Disney Plus aussi. Tous ont leur dessin animé et réussissent à proposer une offre qui est incroyable. Et veulent tous attaquer le marché japonais. Bien évidemment, Netflix a carrément ouvert un studio au Japon, bien évidemment. Et c'est les premiers Netflix à vouloir adapter en live des mangas et des séries cultes et des licences en plus, clairement. Donc c'est que eux aussi ont décelé qu'il y avait un potentiel mondial incroyable, et je pense que c'est même pas propre à la France ce qui se passe là, et c'est que c'est propre au monde entier. Mais je leur ai posé la question justement, j'ai essayé de savoir un peu quelle était leur stratégie. Bon, ils ont pas été trop clairs, hein, c'était un peu vague, mais effectivement ils disaient que c'était une de leurs stratégies, un de leurs points vraiment de focus, c'était de se placer comme la première offre en fait, pourvoyeur de dessins animés, d'animés, même au monde, dans le sens. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le format manga pour faire des séries TV? En vrai, y a rien le format est fait pour être adapté en animé, ok, dans un premier temps, mais en série TV live, évidemment. Et c'est juste qu'au Japon, on a toujours dit pendant très longtemps, on a dit les séries Shueisha ne sont pas adaptables parce qu'elles sont trop compliquées, trop de FX, trop de choses. Et donc c'était toujours les séries Kodansha, les séries du Shonen Mag qui étaient adaptées en live dans les séries japonaises. Et là, on arrive à un moment, à une époque charnière, où on est capable, à moindre coût, d'adapter les séries Shueisha, les séries du Jump. One Piece.
One Piece arrive. est en train d'être adapté en série live. Moi, ça je nous fait comprends peur. toujours pas comment ils vont le faire, mais ok. Moi, je suis plus dans la compréhension. Oui, mais ils le font, quoi. C'est ça. Avant, c'était pas raisonnablement possible. Mais cela dit, parce qu'ils ont adapté Ranma, ils ont adapté Dragon Ball. Des Coréens ont adapté Dragon Ball. Je pense que quand Peter Jackson a fait le Seigneur des Anneaux, tout le monde disait que c'était impossible et finalement il a réussi à faire. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que de toute façon Netflix, Amazon, Disney, ils ont imposé la loi des séries, on va dire. Et je prends l'exemple de Alice in Borderland. Je ne sais même plus combien de personnes ont regardé la série Alice in Borderland sans se douter que c'était un manga. Et on s'en fout, hein, c'est pas grave. Mais c'est pour dire à quel point le format correspond. Et moi, je me souviens que je m'étais fait cette réflexion à l'époque quand j'étais à la fac. Je continuais à lire des mangas. Que Yu Yu Hakusho, ça serait une super série de Netflix. À voir. Ça m'étonnerait beaucoup, mais à voir. Tant pis, moi je regarde quand même. Je regarderai un épisode. Ouais, peut-être le premier. À voir après, tu vois. Mais je me souviens de cette époque. Juste pour le bisou Kuwabara. Pour moi, cette époque était hyper charnière de quand je suis arrivé à la fac, je lisais des mangas et j'étais tout seul. Et c'était pas grave, tu vois, je kiffais tellement, j'étais sur Naruto, j'étais sur Bleach et tout. Et d'un coup, je débarque à la fac et là, je me rends compte que tout le monde regarde des animes. Et que les mecs en fait sur Naruto ils sont en avance sur moi parce qu'ils sont sur l'anime et qu'ils sont à 2 doigts de me spoiler. Et là d'un coup c'était en fait cette émergence elle correspondait à l'émergence des séries TV. Et je me suis dit mais attends c'est un truc de ouf, ils regardent ça comme une série TV, comme moi je regarde Lost, comme tu peux regarder Heroes, Prison Break à l'époque hein, mais que eux voient ça vraiment comme une série TV. Et je me suis dit mais attends en fait il y a aucun souci à adapter ça, tu vois, c'est vraiment en fait le format est fait pour être adapté et pour être sérialisé quoi. Il va falloir qu'on termine cette émission. Déjà. Oh, ça va trop vite. Mais oui, ça va trop vite. Qu'est-ce que t'as appris, Clémence, en préparant cet article, en écrivant cet article, en rencontrant tous ces jeunes et moins jeunes gens? Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a un peu intriguée, justement, on en a un petit peu parlé avant, mais c'est en fait que j'ai retrouvé au sein en fait des collégiens ou des jeunes que je pouvais interroger, un peu les mêmes tics des trentenaires d'aujourd'hui qui ont un peu ce côté élitiste vis-à-vis des mangas. Je vais donner un exemple, c'est vrai qu'il y a des jeunes de 15 ans avec qui je parlais et qui disaient mais de toute façon moi j'ai des potes mais ils regardent que des animés, eux ils lisent pas des mangas, alors moi ça fait 3-4 ans que je lis des mangas, mais avec une attitude je suis un peu un ancien. Je trouvais ça tellement attendrissant, mais en même temps j'étais là mais t'as 15 ans, Et en même temps il a raison. Oui, et je trouvais ça marrant en fait de voir. Moi ce que j'ai retenu c'est que peu importe en fait les générations, on a tous à peu près eu le même vécu en fait vis-à-vis des mangas. C'est juste que forcément le manga a gagné en puissance, les animés aussi, et donc maintenant c'est vraiment devenu culture mainstream, mais que l'expérience même de je lis des mangas, j'en dessine sur mon coin de table pendant mes cours de philo ou quoi que ce soit, ça on l'a tous vécu, on vit tous à peu près quand même la même chose. Ouais, je suis d'accord. Robin Cagnard, si vous voulez un dernier mot pour conclure cette émission. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais en fait, moi, le manga, c'était aussi que j'aimais dessiner, quoi. Et en gros, c'est un peu comme ça que j'ai aimé le manga, c'est parce que je dessinais dans mes marges de cahier. Donc, est-ce que les gamins d'aujourd'hui, ils sont aussi dans cette démarche de dessiner ce qu'ils lisent? Quand on voit les nouveaux auteurs, ils s'est tellement et en fait, voilà, si ça nous promet une nouvelle culture à ce niveau-là aussi, dans la création même, c'est hyper réjouissant. Je vais pas forcément parler trop, mais il y a énormément de documentalistes aussi qui organisent des sortes de concours manga de dessin. Il y a des ateliers dessin qui s'organisent, il y en a beaucoup dans les écoles. Justement, c'était une des raisons pour lesquelles on m'a aussi demandé d'écrire cet article, parce qu'il y avait cet engouement quoi. Et aussi j'ai discuté avec Satoko Inaba de Glénat, directrice éditoriale, qui me disait qu'il y avait énormément de projets, mais même de jeunes, une vingtaine d'années, qui envoient leur premier projet manga parce que ils adorent dessiner, et il y en a vraiment beaucoup. Et je pense que ça va avoir un impact énorme aussi sur la création française, je pense, dans les prochaines années. Il va falloir apprendre à avoir un propos dans ces titres. Moi je suis plutôt d'accord avec tout ça. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté très cyclique à tout ça. C'est que t'as toujours l'impression d'avoir découvert la perle rare, et à partir du moment où tout le monde commence à lire ta perle rare, t'es toujours un peu énervé. Du coup moi je trouve que rien n'a changé, c'est toujours la même chose. Du coup, pour terminer, j'avais dans l'idée de vous partager la seule fois où j'ai eu honte de lire du manga de ma vie. C'était au lycée. Je lisais encore du manga, tu vois, c'est justement le moment où j'ai commencé à découvrir
découvrir Naruto, Bleach et compagnie. Et là, dans ma classe, je découvre qu'il y a un groupe de gens qui lisent du manga. Du coup, moi, je suis plutôt cool à l'époque. En fait, c'est le moment où je me réinvente. Désolé d'avoir rigolé. Non, mais c'est le moment où je me réinvente, c'est-à-dire que je suis à fond dans le basket, donc je suis habillé en baggy, vraiment. Je suis le gars qui joue au basket, je suis stylé et tout. Et je vois ce petit groupe qui lit des mangas, donc je vais les voir, tu vois, et je vais discuter de mangas avec eux. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est des fans de manga de Love Hina spécifiquement. Moi je ne connaissais pas non, c'est pas du tout pour critiquer Love Hina, tu vois, vraiment pas, parce que moi Maxime il est mort de rire. Moi je connaissais pas Love Hina, tu vois, donc ni Todai à l'époque. Non, encore moins, tu vois, et je suis là genre ok, très bien, ça a l'air cool. Et c'est vrai que ils étaient 5, c'était un groupe, ils étaient 3 mecs, 2 meufs, tu vois, et ils étaient à fond sur Love Hina, tu vois, ils étaient à fond sur les mangas et tout, et je leur dis ok, très bien, faites-moi lire vos trucs et tout. Et là je me rends compte qu'en fait ils se donnent des noms japonais ici de Love Hina, et qu'en gros ils me disent si tu veux intégrer le groupe il te faut un nom japonais. Mais il y avait ça, il y avait des trucs un peu cringe parfois dans les fans de manga de l'époque. Je suis tombé sur un groupe cringe et j'ai fait ah ouais, non mais moi je lis pas vraiment des mangas comme ça. Et tout le reste de ma scolarité au lycée, en fait je me suis caché pendant que je lisais des mangas parce que je voulais pas qu'ils me retrouvent, tout simplement. Mais en fait c'est assez logique. Moi ma prof d'allemand au lycée, elle nous a demandé de tous prendre un prénom allemand. Ah mais oui, c'était mais ils étaient dans leur délire. Et c'est logique en fait. C'était cringe aussi. Mais en soi je me moque. Je m'appelais Wolfgang. J'avais choisi Wolfgang. Évidemment. Mais tu sais, en soi je me moque, mais eux ils vivaient leur passion de ouf, tu vois, vraiment, ils vivaient Love Hina, ils s'étaient donné les noms des persos de Love Hina, tu vois. Et c'est juste que quand je l'ai parlé avec eux, mine de rien, quelque part, j'ai découvert que on aime la même chose, mais on n'appréciait pas la même chose de la même manière, tu vois. Moi j'aimais bien les histoires et compagnie, tu vois, enfin. Ouais, j'aimais bien l'histoire. Mais non, mais en fait, ils aimaient bien les histoires au point de s'identifier et de s'oublier et de se donner des noms. Et du coup, à l'époque, j'étais toujours le basketteur du lycée, tu vois. Mais je lisais des mangas sur la route et quand j'arrivais à 100 mètres du lycée, je cachais mes mangas parce que, en vrai, ils étaient hyper contents de m'avoir dans leur groupe et j'étais là genre, ouais, non, j'ai un peu laissé tomber les mangas, je lis plus trop, tu vois. C'est le seul moment de ma vie que j'ai eu honte de lire des mangas parce que je voulais pas être affilié à ce groupe-là. Parce que je vivais pas le manga de la même manière qu'eux. Et pourtant j'en ai lu du manga à cette époque, mais juste c'était on ne vit pas la chose de la même manière. Et pourtant on peut lire les mêmes choses, mais j'étais pas. Ils m'ont demandé d'avoir un nom japonais. J'étais là, mais non, on va pas faire ça. C'est pour ça que j'ai toujours très mal appris l'allemand à l'école. Finalement, ça c'est tout est pas relié, identifié à Wolfgang. Eh bien, pour les prochaines émissions, tu t'appelleras Wolfgang. Merci d'avoir écouté cette émission. En tout cas, cette 5e de couve en vacances. Moi, je conclurai cette émission en disant, on a gagné. Écoute, en tout cas, c'est en bonne voie. En vrai, on n'a pas encore gagné. Les otaku qu'on était. Ouais. On a gagné, c'est tout. Mais c'est clair, mais moi vraiment je me suis dit, il y a pas longtemps, j'étais là, attends, mais moi je me cachais, je n'osais pas dire que j'aimais les mangas, et aujourd'hui maintenant c'est mon taf, et je peux genre... Bah oui. Il y a quand même une petite revanche, tu sais, genre, tu pensais que j'étais nulle parce que je lisais mangas, en fait... Moi j'avoue, j'ai pas eu ce côté revanche, mais par contre j'aimerais bien avoir une nouvelle réaction de Zemmour à propos des mangas par rapport à notre générique, tu vois. T'inquiète, quand il sera président de la République, il y en a de toute façon, le fameux passe culture de Zemmour. Il se lance en campagne. Il se lance en campagne, donc va bien falloir qu'il. Mais j'aimerais bien avoir sa réaction. Merci d'avoir écouté cette émission. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances. Nous vous souhaitons de bonnes vacances, bien évidemment. Pas forcément. Et si vous en avez pas, c'est pas grave, profitez quand même. Exactement, c'est pour ça qu'on fait cette émission, pour vous accompagner pendant vos non-vacances aussi. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao. Merci à vous. Salut. Ciao.